Salut tout le monde! Pour cette vidéo, il est temps d'aborder un sujet grave. Non! Si. Mais les internautes ne sont pas prêts! Il le faut. On va vous parler d'une des plus grandes inégalités entre les hommes et les femmes. L'inégalité salariale! On va donc vous parler des femmes dans Le monde du travail. Ce qui se passe, c'est que le revenu des femmes est inférieur de 25% par rapport au salaire des hommes. Mais on est en 2018! Mais oui! Mais pourquoi? Premièrement parce que les femmes trop occupées par leurs tâches domestiques font plus souvent du temps partiel. C'est une sorte de cercle vicieux. Comme les femmes sont moins bien payées que les hommes, C'est elles qui sacrifient leur temps de travail pour s'occuper de la maison et des enfants. Deuxièmement, il y a des métiers hélas stéréotypés. oui, en gros des métiers qui sont majoritairement attribués qu'aux femmes. Oui, comme dans le domaine du social, de l'agroalimentaire ou du service à domicile. C'est prouvé, l'éducation et l'imaginaire collectif des employeurs. Ou les structures de recherche à l'emploi qui orientent indirectement les femmes à faire ce genre de métier. J'ajouterais à faible revenu. Maman, quand je serai grand, je veux faire un nounou comme toi. Mais non mon chéri, on dit une nounou, c'est féminin comme maman, c'est un métier de femme. Mon fou veut faire nounou. Tu te calmes, tu ne feras pas nounou. Eh ben alors je serai youtubeur. You. Troisièmement, on parlera de discrimination pure et dure parce que nous sommes tout simplement des femmes. Oui, pour le même travail et le même nombre d'heures, le salaire des femmes reste inférieur de 12,8% par rapport à celui des hommes. What the fuck is this? Mais pourquoi? Parce qu'un jour la femme va attraper cette maladie infâme qui va transformer son corps, détruire sa carrière et chambouler toute sa vie et lui créer une épisiotomie. Mais qu'est-ce que c'est? Stop, tu prétends que les femmes, parce qu'elles ont des enfants, sont moins compétentes? Non, pas du tout. Mais certains employeurs anticipent une possible absence des femmes à cause des congés maternité. C'est pour ça que chez les cadres, plus on monte en hiérarchie, plus le nombre de femmes diminue. Qui est complètement contradictoire quand on sait que 29% des femmes ont des diplômes dans le supérieur contre 27% pour les hommes. Mesdemoiselles, je tiens à vous féliciter pour l'obtention de votre doctorat et je vous souhaite de faire partie des 42% de femmes cadres en France. Et bien sûr, de ne pas tomber enceinte. Comment ça, je comprends pas. Oui, un congé maternité, ça ne dure que 16 semaines. Après, une femme reprend le cours de sa carrière. Mais enfin, mesdemoiselles, c'est bien connu, une femme qui tombe enceinte met sa carrière entre parenthèses. Après, vous pouvez pas accorder toute votre attention au travail. On est deux à faire un enfant. Le père aussi peut s'en occuper. Elles sont mignonnes. Eh Michel, tu t'en occupes de ton gosse, toi? Bien sûr que non. Ben voilà. Hein? Allez, prenez la pilule. D'ailleurs, parlons des congés paternité parce que c'est un vrai scandale. Ça va, on a compris. Oui, en France, le congé paternité ne dure que 11 jours. 11 jours, waouh, ça fait beaucoup pour se connecter avec son bébé. C'est complètement débile. Oui, prenons la Suède par exemple. Ils ont droit à 480 jours de congé paternité. Et c'est aux parents de se partager les congés en s'accordant minimum chacun 60 jours. En Norvège, ils ont droit à 14 semaines de congé paternité. Ça paraît invraisemblable, mais c'est un système qui fonctionne depuis des années. On voulait finir en citant Colette. La femme est capable de tous les exercices de l'homme, sauf de faire pipi debout contre un mur. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Et encore mieux, à vous abonner. À bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. T'arrives pas à pisser debout toi? Bah non, t'y arrives toi? Bah ouais, toute la technique réside dans le jet.